Et 3, partez. Les rêves. Les rêves sont une grande partie de notre vie. La partie la plus importante. Il faut vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie. Cela suppose de passer d'une vie coupée en deux, d'une vie superficielle, vers une vie pleine, entière, intégrale, avec la vie nocturne. La vie nocturne n'est pas que la moitié de notre vie. La vie nocturne va au-delà. Le matin, nous sommes tributaires de la vie nocturne. Si nous avons fait un cauchemar, nous sommes tristes, découragés. Nous ne voulons pas sortir du lit avant midi et nous traînons toute la journée. Si au contraire nous avons fait un rêve de puissance, un rêve galvanisant, nous sommes en forme pour toute la journée. Les rêves donc doivent être retrouvés. Il y a 3 rapports aux rêves. C'est 1, les retrouver, 2, les comprendre, et 3, les changer, ce qui est le plus important. D'abord, retrouver ses rêves. Pour cela, c'est très simple, il suffit de les aimer. D'aimer cette vie nocturne, de se coucher tous les soirs en demandant quel voyage on va faire cette nuit. De sorte que vos nuits soient plus belles que vos jours. À ce moment-là, la curiosité envers ces rêves demande de les décrire, de les inscrire, d'avoir un carnet où on inscrit ses rêves. Plus on inscrit de rêves sur son carnet, plus on se souvient de ses rêves. Et après, ce carnet qu'on appelle un nocturnal peut être utilisé pour comprendre ses rêves en faisant des pourcentages. Deuxième partie, comprendre ses rêves. Un rêve qui n'a pas été analysé est comme une lettre qu'on n'aurait pas ouverte. Ça devient un rêve répétitif. Puisqu'on n'a pas compris le message, il se répète sans arrêt. Et les rêves répétitifs, que l'on a fait de nombreuses fois, sont les plus importants de sa vie. Pour comprendre ces rêves, on peut utiliser un spécialiste, qui est l'homme des rêves, un psychanalyste, un psychothérapeute ou un onirologue. Et sinon, par soi-même, on peut utiliser les pourcentages de son journal des rêves et divers autres livres construits pour ça. Mais le plus important, c'est de changer ses rêves. Les rêves sont une réalité comme la course à pied, comme l'acrobatie, comme la nage, comme le chant. Il y a des gens qui ne savent pas chanter, qui chantent faux, qui chantent un tout petit peu. Et puis il y a des personnes qui sont de très grands chanteurs, qui ont énormément de succès, et ceux qui ont travaillé leur voix deviennent des chanteurs d'opéra. Eh bien, pour le rêve, c'est la même chose. Il y a des petits rêveurs qui ont des rêves stupides, qui ont des rêves répétitifs, qui ont des rêves de cauchemars, et d'autres qui ont transformé leurs rêves. Il y a 3 catégories de rêves. Il y a les rêves mauvais, on les appelle des cauchemars. Ils vous réveillent la nuit et ils vous mettent de mauvaise humeur, ils vous angoissent. Il y a les rêves ordinaires, où l'on rêve ce que l'on a fait les 2 ou 3 jours précédents. Et enfin, il y a les rêves de puissance, que l'on appelle en français des songes.
des rêves modifiés. On peut changer ses rêves. Pour cela, il faut les retrouver et se programmer comme l'ordinateur. L'ordinateur n'est rien s'il n'a pas des logiciels et s'il n'y a pas des programmes. Si vous n'avez pas mis dans votre cerveau des programmes, c'est vide. Donc il faut mettre des programmes qui est « je vais rêver cette nuit quelque chose d'admirable. Je vais trouver un secret perdu. Je vais avoir la réponse à mes demandes. » Les rêves sont des aides, des encouragements. Les rêves sont modifiés, transformés. Le plus connu, ce sont les rêves lucides. Tous les rêves sont des mensonges. Tous les rêves sont des supercheries. Toutes les nuits, je rêve que je nage, ou que je fais de l'avion, ou que je fais de l'alpinisme, et je suis dans mon lit. Avec le rêve lucide, je sais que je suis en train de rêver. Je découvre que je suis en train de rêver, et donc je peux continuer mon rêve consciemment. J'ai introduit la conscience dans le rêve, la conscience de rêve. Et tout le reste suit. L'attention, la mémoire, la volonté, etc. C'est une transformation complète de son esprit. À ce moment-là, on peut avoir des rêves de beauté, des rêves splendides, des rêves de paysages, des rêves de portraits de gens que l'on aime et que l'on revoit la nuit. On peut avoir des rêves de puissance. Le plus connu des rêves de puissance est le fait de voler dans les airs. Beaucoup de personnes ont déjà trouvé cela. Et le rêve de vol dans les airs est au début un rêve pré-lucide qui nous mène vers la lucidité du rêve. Et puis on peut rêver que l'on marche sur les eaux, on peut rêver que l'on traverse un mur, on peut rêver que l'on parle avec un animal, etc., etc. Ça, ce sont les rêves de puissance. Après, on peut avoir des rêves thérapeutiques. Dans les rêves, on peut avoir la réponse à ses maladies, à ses souffrances, à ses difficultés. Les Grecs avaient beaucoup développé cela dans les temples de Esculape, qui sont à l'origine de la médecine. On peut avoir des rêves créatifs. Beaucoup d'inventions scientifiques ont été faites dans les rêves, comme la molécule de benzène par Kekulé von Stradonitz. Alors tous les peintres ont trouvé leur inspiration dans les rêves et ont peint leurs rêves. Les plus connus, évidemment, c'est Chagall, le douanier Rousseau, Botticelli, etc., etc. Odilon Redon. On peut avoir l'inspiration, des rêves prémonitoires qui vous disent par avance ce qui va vous arriver, en vous permettant de trouver une solution préalable. On peut avoir des transmissions, on peut trouver un maître, un sage, qui vous donne un enseignement. On peut rêver de personnes mortes, de personnes disparues. On peut rêver d'anges et de Dieu, bien sûr. Et le rêve est une réponse aux questions qu'on se pose. Ça, c'est très simple. Il suffit de s'endormir en se disant « Demain matin, j'aurai la réponse à la question que je me pose. Mon inconscient va me le donner, ou mon allié, ou mon être de puissance auquel je crois. » Les rêves ont été à la base de toutes les religions, de la religion juive,
avec Daniel et Joseph, les grands interprètes du rêve, de la religion chrétienne, qui s'est faite à partir de rêves, et puis de toutes les visions d'éternité qui sont arrivées aux mystiques, qui ont pu, comme Hildegard de Bingen, être consultés par toute l'Europe avec ses rêves et ses créations. Le rêve est à la source de la créativité. Désormais, vous pouvez trouver beaucoup plus de détails dans le livre sur les rêves, les comprendre et les interpréter.